Allez, on attaque la toute dernière partie. C'est une partie de cristallographie. Donc, habituellement, les étudiants aiment bien cette partie. Donc, on s'intéresse au cristal de chlorure d'ammonium. On nous dit que c'est un cube dont les sommets sont occupés par des ions chlorure et le centre par un ion ammonium. Réaliser un schéma légendé de la maille. On représentera l'ion ammonium par l'atome d'azote uniquement. Donc, ici, on va mettre des Cl- au sommet. Voilà, donc les sommets sont occupés par des ions chlorure et le centre par un ion ammonium. Donc, je vais représenter la diagonale du cube entre les extrémités de ce cube. Voilà. Et donc au centre, on a NH4+, qui est tout seul au centre. Voilà. Déterminer la coordination de chaque ion. Bon, ici, on va regarder la coordination cation-anion et anion-cation. Donc, il y a la coordination Cl- NH4+, et il y a la coordination NH4+, Cl-, qui ne sont pas toujours les mêmes dans un cristal, comme on l'a pu le voir dans des vidéos assez récentes. Donc, la coordination NH4+, Cl-, je me place sur NH4+, et je viens compter le nombre de Cl- plus proches voisins. Bon, bah, tous les Cl- plus proches voisins sont ceux situés au sommet. Donc là, je pense que c'est assez intuitif que ça donne 8 directement pour celle-ci. Et la Cl- NH4+, eh bien, cette fois-ci, vous vous placez sur un Cl- et vous allez compter les NH4+. Bon, bah, ce sont les centres des cubes. Et comme vous êtes un sommet est commun à 8 cubes, comme vous le savez, eh bien, il va forcément avoir 8 centres de cubes plus proches voisins. Donc on va avoir 8 aussi. Donc là, on a ce qu'on appelle une coordinance 8-8 dans le jargon de la cristallographie. Établir une relation entre le paramètre de maille A et les rayons ioniques. Donc là, bon, le sujet est un peu incomplet. Il ne nous parle pas du modèle du cristal ionique, mais ici, on suppose que les anions et les cations se touchent. Voilà, puisque par attraction électrostatique, tout simplement. Et donc, sur la diagonale du cube, donc ce que j'appelle la diagonale du cube, c'est la droite qui relie les deux sommets ici opposés, qui est de longueur par propriété géométrique d'un cube à racine de 3. Et bien sur cette diagonale, on trouve deux rayons cationiques. On a deux rayons Cl- et deux rayons NH4+, forcément. Et on suppose que ça se touche. Donc on a que A est égal à racine de 3, pardon, n'importe quoi. A racine de 3 est égal à 2 rayons Cl- plus 2 rayons NH4+. Voilà. Et enfin, on suppose que le cristal est stable si les anions ne sont pas tangents. On déduire que le rapport NH4+ sur Cl- doit être supérieur à une valeur. Donc ici, on doit avoir un non-contact Cl-, Cl-. Et donc ça me donne une condition sur l'arête. Donc la condition sur l'arête, c'est que A doit être supérieur à 2 fois le rayon du Cl-. Il ne faut pas que les rayons du Cl- puissent être égal à A, sans quoi il y aurait contact. Et donc ça me donne une condition. Maintenant, A, je sais que c'est... c'est équivalent à dire que A sur 2 doit être supérieur au rayon du Cl-. Et d'après ce qu'on a fait avant, A sur 2, c'est aussi égal à RCl- plus RNH4+, sur racine de 3, du coup. Et donc, il faut que RCl- plus RNH4+, sur racine de 3 soit supérieur à RCl-. Et donc, nous, on veut une condition sur le rapport RNH4+, sur RCl-. Donc ça, on va multiplier tout ça par 1 sur RCl-, pour se retrouver avec 1 sur racine de 3 plus 1 sur racine de 3 RNH4+, sur RCl- doit être plus grand que 1.
On pourrait multiplier aussi par racine de 3 pour s'éviter des ennuis. Ce qui me donnerait plutôt 1 ici et racine de 3 ici. Et donc j'en déduis que le rapport NH4+ sur Cl- en rayon doit être supérieur à racine de 3 moins 1. Et racine de 3 moins 1, c'est à peu près 0,7. Donc il faut que le rapport des rayons soit supérieur à 0,7, sans quoi on aurait un contact entre les anions. Et ça ne pourrait pas cristalliser sous cette forme-là. Donc voilà, on a terminé la correction de ce sujet de la banque PT. J'espère que cette correction vous a plu. Voilà, c'était un petit peu un cadeau pour les 5000 abonnés de la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à préparer au mieux l'épreuve des mines de chimie qui va arriver très prochainement. Et éventuellement également les épreuves de centrale dans lesquelles il y aura de la chimie qui arrivent en fin de semaine. Allez, bon courage et pour la suite et à bientôt.